Dans Tropico, vous vous retrouverez à la tête d'une île des Caraïbes. Dévastée par la pauvreté, régulièrement attaquée par les pays limitrophes, votre île est en mauvais état. Il va falloir faire remonter son économie et essayer de redonner le moral à ses habitants. Le jeu est développé par PopTop Software, à qui l'on doit la série des Railroad Tycoon. Comme tout jeu de gestion qui se respecte, vous aurez à gérer un nombre important de paramètres pour être un chef digne de ce nom. Si le but principal de Tropico est de rester au pouvoir, on pourra également jouer quelques campagnes avec un but précis. Par exemple, atteindre des objectifs de population en un temps réduit ou encore mettre plusieurs millions de dollars en banque en quelques années. Dans Tropico, vos citoyens ont tous un travail précis, peuvent se marier, avoir une vie propre. Pour que le joueur ait une meilleure compréhension des événements, la population maximale de l'île a été fixée à 500 habitants. Tropico s'annonce comme un jeu passionnant, comme les SimCity-like peuvent l'être. L'accent a été mis sur le gameplay et la prise en main. Gageons que le jeu devrait séduire un large public. Pas toujours facile d'être un gangster. Vous incarnez Tommy, un ancien chauffeur de taxi qui vient de perdre son travail. Sa seule solution ? Rentrer dans la mafia. Solution radicale s'il en est, mais qui l'amènera à remplir une série de missions assez prometteuses. Le jeu est un mélange de shoot à la troisième personne et de course de voiture. Dans Mafia, ce sont tout d'abord les graphismes qui étonnent. Incroyablement réalistes, ils offrent un niveau de détail rarement atteint. Ainsi, les bâtiments, les voitures, les costumes sont criants de réalisme et l'on se croit rapidement dans les années 30. En cours de développement, l'équipe d'Illusion Softworks a choisi de changer de moteur afin d'être au top de la technologie au moment de la sortie du jeu. La ville est entièrement modélisée sous 3D Studio Max. Les voitures se déforment en temps réel, les dégâts sont localisés et tous les mouvements des personnages du jeu ont été réalisés en motion capture. Le résultat est impressionnant et devrait tourner sur une configuration modeste. Mafia devrait sortir à Pâques et on l'attend avec impatience tellement ce jeu promet par sa beauté, son originalité et sa diversité. Tetris, un nom qui a fait le tour du monde. Un jeu dont le principe universel, empiler des briques les unes sur les autres, a engendré des centaines de clones. Aujourd'hui, grâce à Take-Two, s'opère enfin un retour aux sources avec la sortie de la version originale éditée dans la collection Mini Classique. Mini Classique, c'est une extraordinaire série de mini-jeux à cristaux liquides en forme de porte-clés et mettant en scène les héros les plus célèbres du monde des jeux vidéo tels que Mario, Zelda, Donkey Kong ou encore les Schtroumpfs. Tenant facilement dans une petite poche, les Mini Classiques sont idéales pour se divertir un peu durant les longs voyages dans les transports en commun. D'autant qu'ils sont proposés à des prix imbattables, 89 francs pour ceux possédant un double écran et 49 francs pour les plus simples. Bonne nouvelle, Tetris fait partie de cette dernière catégorie et affiche même des fonctions supplémentaires comme une horloge avec alarme ou encore la possibilité de suspendre le jeu grâce à une pause, d'enregistrer ses meilleurs scores et de couper le son pour ne pas déranger les voisins. Doté d'une croix directionnelle et de 3 boutons, ce Tetris Mini Classique apparaît d'ores et déjà comme un objet culte incontournable. Allez, zou, in the pocket! Oni, totalement inspiré par la culture manga, représente le vrai futur du beat'em all. L'action se déroule en 2032 et vous incarnez Konoko, une mystérieuse aventurière dans la veine de l'héroïne du célèbre film d'animation japonais Ghost in the Shell. Cette combattante d'élite est membre du TCTF, une branche du gouvernement censée protéger les innocents, mais qui se révèle en fait être une arme destinée à supprimer tous les ennemis du pouvoir en place. Konoko ne sait évidemment pas le vrai sens de sa mission et se bat rageusement pensant servir la bonne cause. Et quand la Miss s'énerve, ça dérouille gentiment. Ce jeu de baston pur et dur dispose d'une jouabilité exceptionnelle grâce à l'utilisation simultanée des 2 sticks analogiques sur PS2. Vous n'aurez ainsi aucun mal à assurer la mobilité de Konoko, ce qui est essentiel vu que vous vous retrouverez fréquemment face à plusieurs adversaires simultanément.
se déroulant dans d'immenses décors entièrement en 3D, à travers 17 niveaux, jouissant d'effets de lumière saisissants, d'une animation sans faille et d'une bande son tonitruante, Oni est le premier vrai manga interactif. Smuggler's Run apporte enfin un peu d'originalité dans le monde peu innovant des courses d'arcade. Le jeu vous place en effet aux commandes de plusieurs véhicules dont le point commun est d'être mais alors très robuste. Logique d'ailleurs, compte tenu du fait que vous passerez votre vie à percuter des éléments de décor ou à vous faire exploser les pare-chocs par des policiers acharnés qui vous coursent. En effet, dans ce jeu, vous jouez le rôle d'un hors-la-loi contrebandier prêt à tout pour terminer les 30 missions qui lui ont été assignées. Vous devrez récupérer des objets, rallier des points en un temps donné, exploser un certain nombre d'objectifs. Bref, c'est du fun à l'état pur. Tout a été fait pour que vous éprouviez le maximum de sensations. Ainsi, la jouabilité est exceptionnelle et vous pourrez piloter comme bon vous semble, sur 2 roues, dans les airs, à l'envers. Et pour vous pousser à vous dépasser, l'intelligence artificielle des adversaires est très au point et leur seul désir est de vous écraser. La réalisation est également au service du jeu. La profondeur de champ est vertigineuse, les graphismes sont très fouillés, le relief vous autorisera les plus folles acrobaties. Quant à l'animation, elle ne souffre d'aucun défaut. En plus, vous pourrez même vous éclater à 2 avec un écran scindé en 2. Si vous êtes fatigué de ces titres où l'on paramètre pendant des heures, ou au lieu de se détendre, on passe son temps à réfléchir, alors Midnight Club a été créé spécialement pour vous. Tout dans ce titre a été pensé pour l'immédiateté du plaisir, pour des sensations revues sans cesse à la hausse et pour une bonne soirée de détente entre amis. Dans des grandes villes telles New York ou Londres, vous traversez de longues avenues parfaitement identifiables. Vous concourez contre des adversaires, ordinateurs ou amis, dans des rues envahies par la circulation. Vous pourrez enfin mépriser toutes les règles élémentaires du code de la route. Griller des feux, renverser des panneaux, multiplier les dérapages dans les rues à angle droit deviendra pour vous une seconde nature, le tout à grande vitesse. Le seul moyen de remporter la victoire ? Connaître les tracés comme sa poche afin de retrouver un des membres de Midnight Club que vous provoquerez. Doté de nombreux modes de jeu, d'une animation sans faille et de 17 voitures différentes, Midnight Club vous plongera la tête la première dans des heures et des heures de détente et de plaisir. Avec des univers futuristes, mais aussi des niveaux dans l'Égypte ancienne, Serious Sam est un nouveau jeu de combat en vue à la première personne qui devrait prochainement défouler les masses. Mélangeant donc SF et magie, le jeu vous place dans la peau de Sam Serious Stone, un vétéran des forces spéciales envoyé à travers les temps et les galaxies pour combattre d'immondes aliens. Cela pourra d'ailleurs signifier de sérieuses modifications dans la gravité des planètes et donc dans les déplacements des combattants. À l'aide de nombreuses armes explosives, le tout agrémenté d'un moteur 3D ultra puissant, ce titre plongera donc le joueur dans des niveaux d'une grande variété, bourrés d'ennemis, jusqu'à 50 en simultané, pour des combats hystériques. Déjà génial en solo, le jeu supporte bien entendu de nombreux modes multijoueurs, LAN et Internet, et surtout des modes accessibles sur le même PC, en séparant l'écran en 2 ou en 4. AquaGT vous met aux commandes de bateaux de course offshore, tous plus rapides les uns que les autres. Au départ, seuls 4 hors-bord seront disponibles. Mais au fur et à mesure de vos victoires, vous débloquerez des engins de plus en plus puissants, ainsi que de nombreuses courses cachées. L'environnement graphique est étonnant puisque les développeurs ont choisi le parti pris de s'inspirer de cités existantes pour livrer des pistes totalement inédites où s'enchaînent courbes, rétrécissements et longues lignes droites. Privilégiant l'arcade pure au réglage à répétition, le soft est très vite pris en main et se montre immédiatement convivial. D'autant qu'un mode 2 joueurs vous permettra de vous éclater avec un ami. Proposant 2 vues,
Le titre vous donnera le mal de mer si vous choisissez de jouer en vue intérieure, tant les mouvements et les remous des fleuves sont réalistes. Après seulement quelques heures de jeu, vous accumulerez les victoires avec le panache des plus grands champions. Et comme si tout cela ne suffisait pas, AquaGT est proposé au prix défiant toute concurrence de 199 francs, autant sur PS1 que sur Dreamcast. Grâce à Tech2, le surf devient enfin un sport à portée de tous. Plus besoin de ressembler à un bodybuilder sorti tout droit d'Alerte à Malibu pour espérer accomplir des performances. Avec Surfing H3O, choisissez un des 11 personnages possédant 3 caractéristiques différentes qui sont la vitesse, l'équilibre et l'aptitude à réaliser des figures. Puis, sélectionnez votre planche parmi une dizaine et filez directement attaquer la vague de front. Simplicité et convivialité, telle est la devise adoptée par Surfing H3O puisque la prise en main de la manette est optimale. Le contrôle très précis du surfeur s'effectue ainsi entièrement par l'intermédiaire du joystick analogique, tandis que 2 touches servent à prendre de la vitesse. Il est même possible d'ajouter sur le paddle un accessoire en forme de mini-planche de surf appelé X-Board. Fou rire assuré, surtout lorsque vous disputez une compétition à 2 joueurs. Surfing H3O est non seulement le seul jeu de surf existant sur le marché des nouvelles consoles, mais il assure aussi un réalisme incroyable dans la reproduction des vagues. À ce titre, découvrez 6 univers marins différents. Des îles ensoleillées de Kauna à la plage enneigée de Bells, en passant par la pointe nippone de Takami. Et surtout, n'oubliez pas de vous la jouer en accomplissant au sommet des vagues des figures acrobatiques et même des combos illimités dignes du meilleur skateur. Voici enfin des nouvelles et de nouveaux écrans du prochain Duke Nukem Forever. Attendu par des millions de fans depuis plus de 3 ans, ce jeu d'action en 3D met en avant un héros bodybuildé qui casse la baraque et surtout de l'alien. You wanna dance? Et autant de répliques cinglantes restent dans les mémoires de tous. Utilisant le moteur amélioré de Unreal Tournament et de l'éditeur de niveau de jeu d'Epic Mega Games, la qualité technique du jeu sera donc d'ores et déjà largement au-delà des espérances des joueurs. Mais le plus important pour l'équipe reste la jouabilité, légendaire sur Duke Nukem 3D, et surtout les surprises, notamment dans les modes multijoueurs. Le projet reste pour l'instant très secret, mais voici en tout cas quelques images à se mettre sous la dent. Après le succès du jeu Nocturne et surtout l'utilisation exceptionnelle de la licence des films le projet Blair Witch 1 et 2, vous pouvez donc découvrir dès maintenant le 3e volet du jeu sur PC CD-ROM, le conte d'Ellick Edward. L'histoire se déroule en 1786, alors qu'Ellick Edward est accusé de sorcellerie et banni du canton de Blair. Des enfants disparaissent, l'horreur surgit au coin des rues, la panique gagne les habitants. Vous, pasteur du village et gardien de ces âmes terrifiées, endossez le rôle de chasseur de sorcières dans ce nouveau jeu d'action effrayant. La puissance du moteur 3D, descendant de celui de Nocturne, permet de rendre à la perfection les ambiances sombres, brumeuses, terrifiantes. Mélange d'action, d'enquête et d'aventure, le jeu ravira un public averti avec de nombreux rebondissements et une difficulté bien dosée pour un des premiers jeux à épisodes. 100% stress, 200% angoisse, 300% action. Blair Witch 3 est là. Terminal Reality présente Flight 2, le second volet de Fly. La simulation d'aviation générale est technologiquement avancée. Fonctionnant autour du moteur graphique Photex 3, Flight 2 prend son envol avec un nouvel avion exclusif, le Pilatus PC-12 à turbopropulseur, et bien plus de points d'intérêt. Une flagrante amélioration des effets visuels, des environnements dynamiques, des tutoriaux, instructions et autres assistances minutieuses pour les débutants.
Avec des aventures en solo prédéfinies, des aventures téléchargeables et parties de vol en mode multijoueur de longue haleine, Flight2 est certain de vous offrir l'expérience de simulation de vol la plus exaltante jamais fournie sur PC et Mac.